Fidèles téléspectateurs de Kin 24 Télévision, bonjour et merci de nous rejoindre dans Santé Plus, votre magazine focus sur l'éducation thérapeutique. Pour ce numéro, nous recevons pour vous le docteur Grace Milondo et les médecins dentistes dans la clinique Fonlive Food and Nutrition for Life of Vulnerable, qui veut dire alimentation et nutrition pour des vies des vulnérables. Docteur Grace, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci. D'entrée des jeux, docteur, nous voulons savoir comment connaître que quelqu'un souffre de la carie dentaire. Merci. D'abord, la carie dentaire, par définition, c'est la destruction de l'émail de la dentine avec formation de la cavité. D'où, lorsqu'on sent déjà qu'on a un trou à la dent, c'est déjà un signe qu'on a la carie dentaire. Est-ce grave d'avoir une carie dentaire? Oui, c'est grave d'avoir la carie dentaire, car la carie dentaire se fait suivre de conséquences graves. Donc, il y a des douleurs importantes qui surviennent lorsqu'on a des caries dentaires. Il y a des problèmes de nutrition et de mastication. Donc, lorsque tu as la carie, ça peut t'empêcher de bien mâcher, de bien manger. Donc, c'est grave. Alors, comme c'est grave, c'est une maladie, elle doit être soignée. Comment soigne-t-on la carie dentaire? Oui, pour soigner la carie dentaire, nous avons les degrés de l'atteinte. C'est selon les degrés de l'atteinte carieuse. Nous avons des caries qui sont au niveau de l'émail, au niveau de la dentine. Là, nous faisons des traitements conservatoires. Les patients viennent, on soigne la dent et ça reste. Et nous avons aussi des caries qui sont évolutives, des caries qui évoluent jusqu'au niveau périapical. Là, nous faisons aussi des traitements selon les degrés. Docteur, on aimerait aussi savoir scientifiquement c'est quoi la carie dentaire. La carie dentaire est une maladie microbienne caractérisée par la déminéralisation des tissus durs et la destruction de l'organe dentaire. Et quelles en sont les causes? Les causes sont de mauvaises hygiènes. Nous avons d'abord l'hôte, qui est l'homme, donc les mauvaises hygiènes buccales de l'homme. Nous avons les micro-organismes, donc les bactéries qui sont présentes dans la cavité buccale. Nous avons l'alimentation qui est riche en sucre, en saccharose. Nous avons aussi les facteurs temps qui interviennent. Là, il ne faut pas oublier. Comment ça, les facteurs temps? Les temps peuvent donner une maladie. Comment ça? Oui, la carie dentaire ne survient pas d'un coup. Il faut qu'il y ait le temps. Dans les sucres, lorsque le sucre est présent dans la bouche, ça prend le temps. Lorsque tu n'assures pas très bien ton hygiène buccale, le sucre va rester collé à la dent avec la plaque dentaire. Ça va prendre le temps. Ils sont causés par quoi? Elle est causée par quoi, cette carie dentaire? Quelles sont les causes de cette maladie? Les causes, nous avons d'abord l'hôte, donc qui est l'homme, une mauvaise hygiène bucco-dentaire du patient. Nous avons les micro-organismes, donc les micro-organismes qui sont présents dans la cavité buccale. Nous avons les aliments qui sont riches en saccharose. Et nous Saccharose, c'est-à-dire? avons les sucres. Et nous avons les facteurs temps. Les facteurs temps, comment ça? Expliquez-nous un peu clairement. Lorsque nous mangeons, les aliments restent collés à la dent. Les aliments restent collés à la dent et nous vivons avec de micro-organismes qui sont non pathogènes. Et ces micro-organismes se fixent au niveau de ces débris alimentaires qui restent collés à la dent. Et pendant la journée, nous sécrétons la salive qui aide à l'auto-nettoyage de la cavité buccale. Mais pendant la nuit, nous ne sécrétons pas trop de salive. D'où les micro-organismes vont se fixer au niveau de ces débris alimentaires et ils vont produire de l'acide. Donc là, les micro-organismes vont quitter son état de non-pathogénicité pour devenir des micro-organismes pathogènes. Et là, ça va produire des acides qui vont détruire la dent. C'est alors que ça détruit la dent, c'est très clair. Mais docteur, comment on soigne la carie dentaire d'une manière générale? Pour soigner la carie dentaire, ça dépend du stade ou le degré de l'atteinte carieuse. Quand le patient nous vient, nous consultons, nous vérifions le stade de la carie et nous faisons un traitement DO selon les stades. Nous avons un traitement DO qui est la dentisterie opératoire. Docteur, dites-nous, puisque la clinique Fonlive a un service de dentisterie, la prise en charge s'est fait comment ici chez vous par rapport aux malades qui souffrent de la carie dentaire? Oui, la prise en charge de maladies dentaires
de la carie dentaire précisément, c'est en fonction du stade ou le degré de l'atteinte carieuse. Donc, lorsque nous recevons les patients ici chez nous, nous consultons, nous posons notre diagnostic et en fonction de l'atteinte, du degré de l'atteinte carieuse, que nous allons poser notre traitement. Nous avons des caries qui sont au niveau de la dentine, au niveau de l'émail. Là, nous faisons un traitement DEO, conservatoire. Et nous avons des caries qui sont évolutives au niveau de la pulpe, au niveau périapical. Là, nous faisons un traitement endodontique, nous dévitalisons la dent et nous faisons notre traitement. Docteur, nous savons que la carie dentaire est l'une des maladies les plus fréquentes dans notre société, mais aussi négligée. Qu'est-ce qui peut arriver si la carie dentaire n'est pas bien traitée? Lorsque la carie dentaire n'est pas bien traitée, on peut assister à diverses complications, notamment une cellulite, une infection au niveau des tissus adipeux. On peut assister à un phlegmon qui est une cellulite diffuse. On peut aussi assister à une ostéite, une infection au niveau de l'os et une septicémie. Donc le microbe progresse au niveau du sang et qui peut endommager et causer la mort du patient. Docteur, est-ce qu'une carie peut aussi atteindre un stade où on dit que ça ne va pas, on ne peut plus rien faire, il n'y a pas de traitement? Est-ce que ça peut arriver aussi à ce niveau-là? Bon, à chaque stade, il y a toujours un traitement adapté. Ok. Oui, il y a un traitement adapté. Lorsque c'est au niveau de la pulpe, par exemple, nous faisons un traitement endodontique. Lorsque ça évolue, on peut aussi assister ou bien faire le traitement radical. Mais à la cité, on entend parler de l'extraction, même si ce n'est pas si grave. Quelqu'un va à l'hôpital, on extrait la dent. Quand est-ce que l'extraction intervient normalement, logiquement? Merci beaucoup. D'abord, premièrement, je dirais que nous, les dentistes, nous sommes formés pour soigner la dent et non pas pour extraire le dent. Donc, l'extraction intervient en dernière position. Nous sommes là pour garder les dents dans la cavité buccale et que ça continue avec les fonctions qui lui sont dues ou qui lui sont appropriées. Pour maintenant l'extraction dentaire, nous faisons l'extraction lorsque nous trouvons que la dent ne peut plus être gardée, conservée dans la bouche. Et lorsqu'il y a un échec thérapeutique par rapport à d'autres traitements déjà envisagés, déjà mis en place, on trouve qu'il y a un échec thérapeutique et c'est là qu'on peut faire l'extraction. Mais donc, l'extraction, c'est l'une des voies, c'est aussi un moyen recommandé. Mais s'il arrivait que toutes les dents sont en mauvais état, on peut enlever toutes les dents de la cavité buccale? Oui, on peut enlever, on peut... Et qu'est-ce qui pourrait arriver après avoir extrait toutes les dents? Oui, après ça aussi, il y a encore un autre traitement qui va intervenir, la prothèse dentaire. Nous allons causer avec les patients, expliquer après ça, il ne peut pas rester comme ça la bouche dans son dent. Nous allons lui proposer la prothèse dentaire. Donc, un traitement qui consiste à remplacer les dents dans la cavité buccale. Donc, les dents qui manquent, on les remplace par une dent artificielle. Docteur Grasse, vous êtes dentiste. Généralement, la carie dentaire, c'est une maladie, la maladie la plus fréquente de la dent qui soit connue de notre société. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres maladies de la bouche que nous ne connaissons pas? Oui, à part la carie dentaire, nous avons d'autres maladies. D'abord, nous avons des maladies des tissus de soutien de la dent. Là, nous avons des gingivites, nous avons des parodontites, nous avons aussi des tumeurs malignes et des tumeurs bénignes. Les tumeurs bénignes, c'est généralement des kystes. Les tumeurs malignes, on peut citer le carcinome, le lymphome de Burkitt. Et nous avons des maladies virales. Là, nous avons des candidoses buccales, nous avons des aftes, nous avons des herpès labiales. Mais la plus fréquente, c'est la carie dentaire. La carie dentaire. Mais docteur, on entend parler également de la laine fétide. Fétide, c'est quoi précisément? Oui, la laine fétide, c'est une mauvaise odeur qui provient de la bouche. Donc, lorsque tu es en présence de quelqu'un, tu sens que lorsqu'il parle, il dégage vraiment une mauvaise odeur. C'est ça, la laine fétide. Il est causé par quoi? C'est aussi une maladie. Oui. Il est causé par quoi? Oui, là, il y a des causes. Nous avons des causes locales et des causes générales. Les causes locales, c'est lié à la bouche. Et les causes générales, on peut citer dans un cas de gastrite, par exemple. Nous avons aussi de la laine fétide.
Et maintenant, parmi les causes locales, on peut citer une mauvaise haleine, une mauvaise hygiène buccale, donc un patient qui ne brosse pas, qui ne tient pas bien compte de son hygiène. Et nous avons des tartres, la présence des tartres. Bon, les tartres, ce sont de, comment dirais-je, ce sont de structures jaunâtres, de couches jaunâtres. Il y a des gens, lorsque vous les regardez, vous voyez qu'il y a une couche jaunâtre qui est Sur souvent la dent. collée sur la dent. C'est dur, même si tu brosses, ça ne s'enlève pas. Oui, ça cause aussi la laine fétide. Et nous avons aussi des poches parodontales qui causent aussi de la laine fétide. Mais comment soigner cette maladie à laine fétide? Pour soigner, chez nous, lorsque nous recevons le patient, nous consultons et nous regardons si les patients ont un problème dentaire, si les patients ont des tartres, si les patients ont des poches pour remédier à ces problèmes. Mais si nous trouvons que parmi tous les éléments cités, les patients n'ont pas un élément, nous les transférons en médecine générale pour d'autres examens approfondis. Dans la cité, on entend parler de haleine fétide. Nous voulons d'abord savoir, est-ce aussi une maladie? Oui, c'est une maladie. Comment se présente-t-elle? C'est quoi la laine fétide? La laine fétide, c'est une mauvaise odeur de la bouche. Donc, en lingala, je peux dire munoko solo. Ok. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent, donc tu sens vraiment qu'ils dégagent une mauvaise haleine. Insupportable. Insupportable. C'est ça la laine fétide. C'est causé par quoi? Oui, il y a des causes locales et nous avons des causes générales. Des causes locales, nous avons des tartres, la présence des tartres, le carie dentaire, une mauvaise hygiène buccale et nous avons la présence des poches. Et pour les causes générales, exemple en cas de gastrite, on peut assister à une haleine fétide. Maintenant, pour les causes locales, j'ai cité le tartre, là nous allons faire le détartrage. Et pour les poches, nous faisons le curettage parodontal. Parmi les causes, docteur, vous avez cité les tartres. C'est quoi les tartres? Comment se présentent-ils sur la bouche? Les tartres, c'est une couche jaunâtre, souvent jaunâtre, qui est collée à la dent. D'abord, ça commence sous forme de plaques dentaires à une coloration qui est beaucoup plus blanche et c'est trop molle. Ce n'est pas dur là, c'est molle. C'est collé, c'est toujours collé à la dent et puis ça évolue avec une mauvaise hygiène buccale. Lorsqu'on ne brosse pas bien, ça évolue et ça devient dur avec une coloration jaunâtre. Mais ça dépend aussi. Chez les fumeurs, ça n'a plus de coloration jaunâtre et ça devient noirâtre à cause de tout ce qu'ils prennent. Et aussi chez le vieillard, ça a aussi une coloration noire. Docteur Grasse, vous êtes médecin dentiste, chirurgien également. Quels conseils prodiguer à nos téléspectateurs pour éviter la carie dentaire, pour éviter la laine fétide également? Étant que médecin dentiste, je conseillerais à la population de bien maintenir leur hygiène buccale. Comment? À bien brossant les dents 2 fois par jour, le matin et le soir. Et beaucoup plus le soir avant d'aller au lit. Pourquoi le soir? Oui. Pourquoi le soir? Parce que la journée, nous sécrétons beaucoup de salive qui nous permet à l'auto-nettoyage de la bouche, de la cavité buccale. Mais pendant la nuit, nous ne sécrétons pas le salive, d'où il n'y a pas moyen de protéger, la bouche n'est pas protégée, disons, Donc pendant la nuit. l'auto-nettoyage ne se fait pas du tout la nuit? Non, ça ne se fait pas la nuit parce que la nuit, nous ne sécrétons pas beaucoup de salive. D'où il faut bien brosser, il faut s'assurer qu'on a brossé. Donc que ce soit vraiment les derniers gestes avant d'aller au lit. On s'assure de bien brosser ses dents et puis aller au lit. Diminuez votre consommation en aliments sucrés. Ne pas trop prendre les aliments sucrés. Même pendant la journée? Même pendant la journée. Parfois c'est difficile, mais il faut diminuer la consommation des aliments en saccharose. Mais docteur, tantôt vous venez de dire que le fait de bien brosser nous épargne aussi de la carie dentaire. Comment brosser? Comment faut-il brosser? Pour bien brosser, nous aurons besoin d'un gobelet contenant de l'eau. Nous aurons besoin d'une pâte dentifrice contenant du fluor. Et nous aurons besoin d'une brosse à dents. La brosse à dents doit avoir des fibres souples et une petite tête pour que ça arrive jusqu'au niveau de la dernière dent, au fond de molaire. Maintenant, la technique proprement dite, nous commençons au supérieur. Donc de haut en bas? De haut en bas toujours. On brosse, on élimine
On élimine toujours de haut en bas, de la gencive vers la dent. Là, ça nous permet de prendre les débris et de les enlever de la gencive pour que ça descende jusqu'au niveau de la dent. On enlève, on élimine, toujours de haut en bas. On élimine. Maintenant, pour les faces occlusales, donc les faces ici internes, à l'intérieur, occlusales, on change maintenant la position de notre brosse. Je commence du haut vers le bas, donc du rouge au blanc. J'élimine du rose au blanc. J'élimine, j'élimine, j'élimine. Et je descends en bas. Maintenant, je change. C'est maintenant de bas vers le haut. Toujours de rose au blanc. J'élimine, j'élimine, j'élimine. Dès que je finis, j'ouvre maintenant ma bouche. Je change la position de ma brosse et je vais maintenant éliminer au niveau des surfaces occlusales. Donc avec un mouvement horizontal. J'élimine. De l'autre côté aussi, j'élimine. Je descends, j'élimine. Et de l'autre côté aussi, j'élimine. Maintenant, il y a aussi des faces internes ici. Là, maintenant, il faut seulement changer l'orientation de la brosse. On fait ces mouvements. On élimine. Au niveau des incisifs, les blocs incisifs supérieurs, on élimine. Et en bas aussi, on change. On élimine. Et au niveau des faces internes, je brosse le dent à façon d'éliminer des tartres et de façon d'éliminer des plaques et des débris qui sont collés au niveau de la dent. Afin d'éviter la fabrication des tartres. La fabrication des plaques qui vont devenir des tartres plus tard. J'élimine. En inférieur aussi, j'élimine. Toujours pour éliminer des débris alimentaires. Et après ça, je vais rincer ma bouche. Je mets de l'eau, je rince ma bouche. Après aussi quoi? Pardon? On rince également la brosse ou on laisse comme ça? Je rince ma bouche, je rince aussi la brosse. Je prends de l'eau, je rince la bouche et je rince aussi ma brosse à dents. Après quoi, j'ouvre la bouche, c'est maintenant autour de la langue. Il ne faut pas oublier la langue. Lorsque vous laissez la langue comme ça amène aussi des haleines fétides. J'ouvre la bouche, j'élimine maintenant au niveau de la langue. L'élimination au niveau de la langue doit être superficielle. Il ne faut pas trop frotter. Si on frotte trop au niveau de la langue, nous allons détruire les papilles gustatives. D'où il n'y aura pas moyen, tu ne sauras pas bien sentir le goût. D'où il faut éliminer superficiellement. Tu élimines, après quoi tu mets de l'eau, tu rinces ta bouche. Hormis la technique ici, du rose au blanc, on peut aussi faire la technique circulaire, la méthode circulaire. Tout ça. Mais il faut s'assurer que les fibres de sa brosse à dents arrivent jusqu'au niveau du sulcus gingival. Que ça entre vraiment au niveau du sulcus gingival et que ça élimine très bien les débris alimentaires. De même façon, voie circulaire. En bas aussi, la même chose. Tu rinces ta bouche, tu rinces ta brosse et à l'intérieur, là, tu continues avec le mouvement horizontal. De l'autre côté aussi, en bas. Et au niveau interne, au niveau des faces internes, tu élimines bien le débris alimentaire parce que quand nous mangeons, il y a des débris qui sont bien collés là qu'on ne voit pas. Donc il faut s'assurer qu'on a bien éliminé. On élimine bien à l'intérieur. On élimine bien à l'intérieur. On élimine très bien à l'intérieur. On rince sa bouche et on rince sa brosse à dents. Combien de temps faut prendre pour une brosse? Il est recommandé de garder une brosse à dents pendant 3 mois. Mais lorsque tu constates qu'avant 3 mois et que ta brosse est abîmée et que les fibres sont déjà éparpillées, d'où change directement, n'attends pas les 3 mois. Parce qu'avec une brosse qui est abîmée, tu ne sauras pas bien maintenir ton hygiène buccale. D'où il faut changer lorsque la brosse à dents est abîmée avant les 3 mois recommandés. Pour cette année, docteur, comment vous comptez vous organiser par rapport à la journée de la santé buccale qui interviendra justement le 20 mars?
Oui, pour cette année, à la clinique Fonlive, nous allons organiser une journée des portes ouvertes. Nous allons recevoir le malade. Nous allons faire des consultations à un prix bas, pour que tout le monde ait accès aux soins dentaires. Docteur, dites-nous comment retrouver la clinique au fond livre au cas où les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ont besoin de vous rejoindre, l'emplacement de votre clinique. Oui, la clinique Fonlive se situe sur l'avenue Poids-Lourd, numéro 220, Harry Garage. La référence, la station Shell de Bonhomme, derrière le siège du Palou. Fidèles téléspectateurs, c'était un réel plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Nous avons reçu pour vous, nous rappelons, le docteur Grasse et les chirurgiens dentistes au sein de la clinique Fonlive. La clinique Fonlive regorge beaucoup d'autres services. Si vous avez aimé, docteur a donné les références. Rejoignez la clinique Fonlive pour autres soins. Entre-temps, portez-vous bien. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro avec le même plaisir. La rediffusion de cette émission, vous la suivrez demain mercredi à 7h20. Au revoir.